On a vu les critères de divisibilité de 2, et je vous ai dit que les critères de divisibilité de 4 ressemblaient beaucoup. Je vous ai pas menti, et on va voir maintenant. La méthode pour 4 est quand même un petit peu plus complexe, mais on a besoin de connaître celle de 2. Pour cela, pour savoir si un nombre est un multiple de 4, il faut prendre les deux derniers chiffres qui le composent. Alors s'il n'y en a qu'un, un suffit. Et si c'est des derniers nombres, autrement dit les dizaines et les unités, ça veut dire que le nombre est divisible par 4. Et pour le vérifier, c'est assez simple. On prend la moitié du nombre, et si c'est un multiple de 2, c'est que c'est un multiple de 4. Bon alors c'est peut-être encore un peu abstrait, mais on va voir un cas tout de suite. Prenons par exemple 132. 132, les deux derniers chiffres, c'est 3 et 2. 3 pour les dizaines, 2 pour les unités. 32 tout simplement. Hein. Et 32, si on prend sa moitié, c'est 16. Et 16, ça finit bien par 0, 2, 4, 6 ou 8. C'est donc un multiple de 2. Donc, 132 est bien un multiple de 4. Et pour 6362, ça donne quoi? On fait la même technique. On va prendre les deux derniers chiffres, 6 et 2, ce qui fait 62, et on va vérifier si 62 est bien divisible par 4. On va prendre la moitié de 62 c'est 31, et 31 c'est un nombre impair. Et si c'est un nombre impair, c'est que ce n'est pas un multiple de 2. Et si donc la moitié n'est pas un multiple de 2, bah du coup 62 n'est pas un multiple de 4. Et si 62 n'est pas un multiple de 4, c'est 1362 n'en est pas un non plus. Alors c'est un petit peu plus compliqué que les critères de divisibilité par 2, mais c'est assez proche, donc généralement on s'en souvient assez bien. Bon, on a fait 2, on a fait 4, mais il est où 3? Eh ben on va s'en occuper maintenant, ou plutôt dans une autre vidéo. On a vu les critères de divisibilité de 2,